Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini et donc Anne Cazobon qui est avec nous, le docteur Jean-Michel Cohen, le docteur Marcel Ichou et notre psychologue Sabrina Philippe. Voilà, et tout à l'heure on parlera de fromage avec le docteur Jean-Michel Cohen et on aura notre spécialiste du fromage qui va arriver, qui est fromagère. Elle s'appelle Marianne Canton. On est pressé de la voir, mais auparavant, on va passer le temps avec Sabrina Philippe, qui est notre psychologue. On va parler de rupture dans une vie de couple. Il y a des hauts, il y a des bas. Alors comment savoir si le couple vit un moment difficile tout à fait normal ou si la relation est devenue impossible? Et dans ce dernier cas, comment dire que c'est fini? Alors d'abord Sabrina, comment savoir quand on n'aime plus? Alors déjà, comme vous le disiez, quelque part, l'amour c'est un sentiment fluctuant, si vous voulez, donc il y a des variations qui sont complètement normales et on ne peut pas aimer de façon intense en permanence. Donc il ne faut pas s'inquiéter de ces variations. Par contre, lorsqu'on est plus souvent finalement dans le bas que dans le haut, là on commence à se poser des questions. Et les questions qu'on a à se poser, il y a quelques questions qu'on peut se poser très simplement pour savoir finalement où on en est. Déjà, avez-vous toujours du désir ? Ça, c'est une question vraiment très importante parce que... Juste sexuel ou globalement ? Du désir sexuel et globalement, mais du désir sexuel. Parce que souvent, la tête peut vous mentir, le corps ne ment pas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez toujours du désir pour votre partenaire, en général, il y a quelque chose encore qui vous maintient à l'autre. Donc ça, c'est très important. La communication est-elle rompue ? Si vous ne parlez plus avec votre partenaire, si vous n'arrivez plus à dialoguer, si vous n'arrivez plus à évacuer cette agressivité qui est normale dans un couple, là aussi, il faut vous poser des questions. Une autre question aussi, c'est arrivez-vous à vous projeter avec l'autre ? Est-ce que vous arrivez encore à faire des projets ? Vous avez des projets de vacances, vous avez des projets d'achat, vous avez des projets qui vous permettent finalement de vous inscrire dans le temps. Et lorsqu'on ne se voit plus, on n'arrive plus à se projeter, là aussi c'est un signe souvent inquiétant pour le couple où on se dit finalement, est-ce que je ne serais pas mieux seul qu'à deux ou qu'avec cette personne ? Et ça, encore une fois, c'est une véritable question. Alors, on imagine qu'on a fait le bilan, que c'est terminé. Comment dire à l'autre que c'est fini ? Alors, déjà, il y a une chose qui est certaine, jamais de SMS. Jamais. Ah non. Il y a beaucoup d'accidents. À cause de ça, on a recensé quelques accidents. Mais oui, parce que vous recevez un SMS, vous êtes en train de conduire. Ouais. La personne vous dit, mais oui. Mais vous lisez pas un SMS en conduisant déjà. Il y en a Normalement. Normalement. Oui, franchement. Mais non. alors, de SMS, de mail, c'est pareil, parce qu'aujourd'hui, vous avez les mails sur vos téléphones. Donc certains vont dire, j'envoie un mail parce que de toute façon, on ne fait pas une rupture par SMS. Ou... ça se fait. Oui, mais ça se fait beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense, malheureusement. Alors ça dépend évidemment de la longueur de votre relation, mais quand la relation n'est pas si longue que ça, ça se fait. Et vous ne savez jamais qu'est-ce que fait. Au bout d'une heure, on peut quoi. Au bout d'une heure, on peut. Mais vous ne savez jamais ce que fait l'autre. Et il y a vraiment un phénomène de dangerosité. Vous ne savez jamais comment on va recevoir ce message. Que ce soit par mail, parfois vous pouvez faire un très beau mail, mais vous ne savez pas dans quelle position est l'autre quand il le reçoit. Donc, évidemment, privilégier le face-à-face, ça veut dire avoir aussi un petit peu de courage et dire à l'autre. Pourquoi ? Parce que ce qui est très important, c'est aussi que l'autre puisse vous répondre. L'autre puisse aussi argumenter, vous répondre, et puis ça va être beaucoup moins abstrait. Il faut savoir que, alors, lorsque vraiment vous n'arrivez pas à tout dire par face à face, privilégiez la lettre. Enfin, vous pouvez la taper. Non, mais quand je dis la lettre, c'est-à-dire vous faites un mail, vous l'imprimez et vous le donnez à l'autre qu'il le reçoive chez lui. Parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer. Non, mais il faut penser aussi qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à tout dire. Ils disent que c'est fini, mais ils n'arrivent pas à aller plus loin. Justement, est-ce qu'il faut donner les vraies raisons de la rupture ? Toujours. Ah oui ? Faut ça dire va la aider vérité. l'autre. Je m'emmerde avec toi. Non, mais il faut les donner, évidemment, sans être agressif. Mais il faut les donner. Gentil, ça. C'était la version gentille là. La méchante, c'est j'ai quelqu'un d'autre, c'est ça. C'est ça. Non mais évitez vraiment le tu es trop bien pour moi, enfin ce genre de fadaises qui ne permettent pas à l'autre, qui vont mettre l'autre encore plus en colère. Tu es trop bien pour moi, je veux pas m'engager, tout ça, c'est insupportable. Voilà, c'est insupportable pour l'autre, je ne te mérite pas. Je suis un boulet pour toi. Reprends ta liberté, je t'en prie. Vous avez l'air de bien connaître. C'est ce que j'allais dire. Il y a du vécu. Le nombre d'exemples que vous donnez là, c'est du vécu. Non mais vous avez le droit de ne plus aimer quelqu'un. Vous avez le droit de vous séparer, quelle que soit votre situation. Vous avez ce droit-là, mais il faut l'exprimer et éviter les reproches aussi. Parler de votre ressenti, dites je. Voilà, je ne me sens plus bien dans cette relation, je n'éprouve plus de sentiments. Ne dis pas c'est parce que tu es comme ça que je te quitte. Et là, ça ne passe pas. Mais plus vous serez clair et plus vous donnerez les vraies raisons, plus vous permettrez à l'autre de se reconstruire, parce qu'il partira aussi sur des bases, même s'il est en colère, parce que la colère fait partie de la rupture, ça lui permettra aussi de se reconstruire avec des vraies raisons et aussi de parfois se remettre en question vraiment
aussi. Mais quand on vit une rupture, quand c'est nous qui rompons, ça peut nous arriver d'être triste aussi, c'est normal. Évidemment. Même si on a décidé. Mais évidemment. Même si c'est à votre initiative, vous aussi, vous allez faire le deuil de cette relation. Bien sûr. Alors sur le moment, en général, vous avez toujours un petit peu plus d'allant parce que il faut prendre les choses en main. Vous dites à l'autre que c'est fini, c'est votre initiative. Vous dites, vous êtes convaincu. Mais après, il y a toujours un effet où, surtout lorsque vous avez été dans une relation longue, finalement, c'est quand même un échec parce que vous avez projeté dans cette relation, vous avez espéré que cette relation dure. Et même si vous êtes à l'initiative de cette rupture, vous êtes triste quand même. Et ça, il faut le prendre en considération. Mais c'est normal. Et c'est normal. Il y a souvent un conseil que je donne dans ces cas-là, c'est pour celui qui est quitté comme pour celui qui quitte, écrivez. Bourrez-vous la gueule. Ça, c'est le premier soir. Vous ne pouvez pas le faire tous les soirs. Donc, je ne serai pas encore psy, moi. Pour apprendre aussi de vos erreurs, parce que c'est ça, chaque histoire finalement, elle vous en apprend un peu plus aussi sur vous, sur votre fonctionnement. Écrivez votre histoire. C'est toujours très intéressant d'écrire son histoire. Écrivez les grandes lignes de votre histoire. On écrit vraiment ? Oui, écrivez les grandes lignes de votre histoire et vous voyez le déroulement. Et vous voyez aussi en écrivant votre histoire ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas collé. Non, mais c'est intéressant. Et si c'est bon, publiez-le. Ouais, c'est ça, faites-en un livre. Et après, quelle attitude avoir alors ? Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que, parfois, on décide de rompre aussi pour faire réagir l'autre. Ce sont de fausses ruptures, c'est-à-dire qu'on lit à l'autre que c'est fini pour le faire réagir parce qu'on veut que les choses changent. Mais quand c'est pas le cas, la rupture, ça implique qu'on ne se revoit plus. Une rupture, c'est pas on va rester amis. Ah bon ? Non. Ça fonctionne pas. Surtout si l'autre est toujours finalement amoureux de vous. Ça ne peut pas fonctionner. L'amitié, oui, mais on devient amis, c'est pas possible. Alors on devient amis, mais souvent plus tard, beaucoup plus tard. D'accord. Mais on peut pas dire on passe d'amant à ami. Ou alors vraiment, c'est que vous ne vous êtes pas vraiment aimés. Vous étiez déjà des amis qui aviez des relations intimes ensemble, mais on ne peut pas être ami avec quelqu'un qu'on a profondément aimé comme ça sur le coup. Ça jamais. Non. Parce que quand vous dites vous restez amis, c'est que finalement il y en a un des deux qui espère que finalement il y a quelque chose d'autre qui va revenir. Donc lorsque vous êtes sûr vraiment que vous ne voulez plus poursuivre avec cette personne, et lorsque vous voyez bien que cette personne n'est pas prête, il faut bien comprendre qu'une rupture, ça veut dire qu'on ne se voit plus, ça veut dire que on n'habite plus ensemble, ça veut dire qu'on n'a plus de contact durant un certain temps. Après, on peut se retrouver quelques mois, quelques années après pour se dire finalement on a passé des bons moments et on s'entendait bien. Mais sur le moment, ça veut dire qu'on ne se voit plus, on n'a plus de contact, on ne reste plus en contact par téléphone, par SMS. Donc ça implique ça. Il faut bien l'avoir en tête aussi lorsqu'on engage une rupture, c'est qu'on ne se voit plus. Docteur Richoux. Oui, mais Sabrina, tout dépend du type de relation. C'est-à-dire, effectivement, un amour de 2-3 ans, etc., on est d'accord. Mais quelqu'un qui a passé 10 ans, 15 ans, qui a des enfants, c'est pas possible. Alors, quand il y a des enfants, en général, bien sûr, vous êtes obligé d'avoir des contacts, mais les contacts ne se font que sur une communication qui concerne les enfants et non plus votre vie privée. Oui, mais on peut rester en contact avec la personne. Quand même. Vous restez en contact, mais la communication... Mais que pour les enfants, vous voulez dire ? Que pour les enfants. On n'appelle pas le soir en disant qu'est-ce que tu as fait hier, aujourd'hui ? Non, ça c'est pas de la... Vous ne permettez pas à l'autre de se reconstruire si vous êtes si vous êtes face à quelqu'un qui a toujours envie d'être dans cette relation, et souvent c'est le cas, vous ne lui permettez pas de se reconstruire car vous lui laissez espérer qu'il peut y avoir autre chose. Pour aider quelqu'un dans la rupture, il faut que le contact soit coupé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus, évidemment, quelque part un sentiment d'affection, mais si vous voulez l'aider, il faut arrêter ce contact. Et quand il y a des enfants, on communique pour les enfants, on communique autour des enfants, mais pas autour de sa vie personnelle, sauf exception, quand votre vie personnelle a une incidence sur vos enfants. Bon, et quand on a refait sa vie aussi, c'est plus facile. Exactement, tout à fait. Bon, c'est un peu triste tout ça, alors on va manger pour se remettre en état. Tartiflette, raclette, fondue savoyarde, c'est dans un instant. Le docteur Jean-Michel Cohen nous parle des fromages de l'hiver. À tout de suite.